Bueno, mi nombre es Omar Esparza, soy coordinador de una organización indígena en mi país, que es México, y sobre todo en la región de Oaxaca. La organización representa comunidades indígenas que están luchando en la defensa de su territorio, que nos estamos organizando para demandar al Estado mexicano el respeto a los derechos de los pueblos indígenas como los marcan los convenios internacionales y porque nos interesa construir una relación con otras organizaciones a nivel internacional para visibilizar la problemática que viven los pueblos indígenas en México. Todo el, toda la agresión que se ha generado en contra de los pueblos indígenas a través de grandes empresas, tanto canadienses, eh, gringas y también de la Unión Europea, que hoy han generado muchos conflictos en nuestros propios pueblos. Je suis Omar Esparza, donc je suis coordinateur de l'organisation Maïs. Maïs qui est présente dans 12 États du Mexique. Maïs fait un travail de défense des droits des paysans indigènes mexicains, donc qui se battent pour leurs terres et aussi pour leurs droits parce qu'ils sont quand même discriminés au Mexique. Alors la lutte de Maïs actuellement, par exemple, c'est aussi contre les multinationales, les grandes entreprises qui font des projets au Mexique sans prendre en compte du tout la vie des communautés indigènes comme le prévoit normalement la constitution mexicaine. Et donc tout un travail d'accompagnement, de mobilisation que fait Omar et ses camarades du groupe Maïs au Mexique. Alors la situation agricole et aussi la souveraineté alimentaire, donc tout ça, ça s'est aggravé du fait de l'ALENA, qui est le traité de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Omar, en que el ALENA, el Tratado de Libre Cambio entre Estados Unidos y México, afecta a México, afecta más precisamente a los campesinos en, digamos, en el concepto de soberanía alimentaria. Bueno, pues gran parte de las problemáticas del campo han tenido que ver con estos grandes tratados de libre comercio, donde primero no se ha consultado a los pueblos, o sea, se han impuesto un modelo económico que ha expulsado a millones de campesinos hacia Estados Unidos. O sea, hay una ruptura del tejido social y del tejido comunitario. Hay una mayor miseria en el campo, ha destruido familias completas y sobre todo ha profundizado desigualdades sociales en todo el territorio mexicano. Le traité de libre-échange, l'ALENA, donc, au Mexique, depuis 1994, a provoqué avant tout une rupture dans le tissu social on va dire de la campagne mexicaine. Rupture donc qui se manifeste par une forte émigration vers les États du Nord, enfin essentiellement vers les États-Unis, et aussi bien par une par exemple au niveau des familles qui sont déstructurées du coup parce que restent au village les femmes, les enfants, les hommes sont partis. Et toute la difficulté maintenant, justement, c'est de parvenir
à nourrir, à cultiver, essentiellement donc pour nourrir les familles mexicaines. Y además, diría, eh, se ha profundizado también en reformas en estos programas de ajuste estructural, grandes reformas donde se está privatizando los recursos naturales del país. Et donc, en fait, oui, il a parlé aussi tout à l'heure de, en fait, un impact de cette réforme, c'est aussi que c'est aggravé, en fait, ça a aggravé la dépendance. En cuanto a, ¿me puedes precisar por qué se ha agravado para ti exactamente? Sí, porque estas reformas, estas grandes Ces reformas, grandes réformes han despojado, pretenden despojar a ont dépouillé cientos o miles des centaines de campesinos de su territorio y de sus et des milliers tierras. de paysans de leurs terres. Pero además, Mais en plus, han modificado leyes ils ont modifié des lois para favorecer los grandes capitales transnacionales. pour favoriser les grands capitaux, en fait, transnationaux, les multinationales. Han interpuesto el bienestar de la gente o los pueblos por el bienestar de unas cuantas transnacionales. En fait, ils ont privilégié le bien-être de quelques multinationales au bien-être de la population indigène. Il y a aussi le problème des OGM. Y claro, también hay el problema de los transgénicos, ¿no? ¿Puedes hablar un poco del maíz, quizá? Sí, en el 2008 se firmó el tratado de la parte, el capítulo agropecuario, que tiene que ver con la privatización no solamente del maíz, sino de todas las semillas. En 2008, donc, il y a eu une réforme qui s'est mise en place et qui, en fait, donc, prévoit de privatiser, en fait, privatizage, non? La semilla, c'est-à-dire les semences. Y aunque ha habido grandes movilizaciones en todo el país exigiéndole al Estado mexicano que el tema del agro no entre dentro del Tratado de Libre Comercio, o sea, que las semillas y el alimento no entren dentro del Tratado de Libre Comercio, porque no son mercancía, y porque esto genera pérdida de la soberanía alimentaria en nuestro país. Alors, il y a eu beaucoup de mobilisation justement pour demander que les semences ne rentrent pas, ce ne sont pas des marchandises, donc ne devraient pas rentrer dans le traité de libre-échange, en fait, ne devraient pas être concernés par le traité de libre-échange. Sin embargo, el gobierno no ha dado paso atrás. Mais donc le gouvernement n'a pas fait marche arrière. Voilà. Creo, y como última parte lo que quiero exponer es decir que los transgénicos han venido a desplazar en un 40% las semillas que nosotros producíamos. Nosotros somos el pueblo del maíz, hemos crecido, nuestra civilización se desarrolló en base al maíz. Somos hombres y mujeres del maíz. Alors donc, Omar précise que, en fait, ces cultures transgéniques ont, peut-on dire, enlevé au moins 40% des semences de maïs natifs. Et Omar insiste beaucoup sur le fait que leur culture, eux, ce sont des hommes donc du maïs, de culture du maïs. Y de ser exportador, hoy importamos, somos el tercer importador de granos a nivel mondial. Et autrefois, donc, ils exportaient le maïs, et maintenant, ils doivent importer le maïs.
au point d'être le 3e importateur de maïs au monde, alors qu'ils étaient autosuffisants précédemment. Antes del Tratado de Libre Comercio, la importación era del 15% de alimentos. Hoy, con el Tratado de Libre Comercio a 20 años, importamos el 42% de producción de alimentos en el país. Et aujourd'hui, donc, le Mexique doit importer 42% donc, de ses aliments, alors que avant le traité de libre-échange, ils importaient 15%. Donc, ils sont devenus dépendants. Las promesas del Tratado de Libre Comercio solo han significado riquezas para los países ricos. Donc les promesses du traité de libre-échange, en fait, ça signifie des richesses, mais pour les pays, évidemment, du Nord. Y mayor pobreza para todos nuestros pueblos y para América Latina. Et une plus grande pauvreté pour le Mexique, mais pour d'autres pays aussi d'Amérique latine. Alors, comment intervient l'association Maïs? Quelles sont les actions de l'association? ¿Cómo interviene pues Maíz? ¿Qué acciones hacen? Pero Maíz se moviliza. Somos miles de campesinos con otras organizaciones que hemos construido redes de organizaciones sociales que estamos en la calle denunciando y movilizándonos. Donc, Maïs, en fait, se mobilise et mobilise. Donc, en accord, enfin, en action commune avec d'autres réseaux, eh bien, nous nous déplaçons, nous sommes des milliers à aller dans la rue, à nous mobiliser. Y somos solidarios con todas las causas sociales que hay en nuestro país. Et nous sommes solidaires avec toutes les autres actions sociales qu'il y a dans le pays. Acompañamos con la participación activa Nous accompagnons avec la participation active. a los compañeros que tienen presos políticos. Par exemple, nous accompagnons ces camarades qui ont des prisonniers politiques dans leur communauté. A compañeros que están siendo afectados por las grandes mineras que quieren expropiar los recursos naturales de nuestros pueblos. Par exemple, pour accompagner ces camarades qui souffrent particulièrement des effets des entreprises minières qui interviennent beaucoup au Mexique. Visibilizamos las injusticias que hay y generamos campañas para que no se privatice la tierra y los bienes comunes. Et donc nous rendons visibles en fait toutes les luttes autour donc de la terre essentiellement. Pero sobre todo convocamos a los pueblos a defender su tierra, su territorio, en contra de todas estas grandes empresas y monopolios transnacionales y capitales transnacionales. Mais surtout nous appelons enfin tous nos camarades paysans indigènes et autres aussi donc à se mobiliser contre les effets, enfin contre les multinationales. Alors, dernière question, peut-être plus pour Madeleine du coup, c'est sur Peuple Solidaire, donc qui est une association nationale et qui aide les projets de l'association Maïs au Mexique. Alors, depuis 2 ans, effectivement, le groupe Peuple Solidaire de Morlaix soutient Maïs, soutient précisément donc Omar, dans la région dans laquelle intervient Maïs, qui est la région Mixtec-Mazatec, donc une quarantaine de communautés. Et en fait, le travail essentiel que fait Omar actuellement, c'est, ce sont des barrages pour retenir l'eau de pluie. Évidemment, pour ces barrages, il faut beaucoup d'argent. Et Peuple Solidaire est intervenu près du Conseil régional de Bretagne pour une subvention donc qu'ils ont obtenue, mais enfin qui représente assez peu, mais enfin par rapport au coût évidemment de ces nombreux barrages, je crois qu'il y a 42 barrages qui ont été effectués. Et Peuple Solidaire continuera et aussi le groupe de Morlaix se tourne vers la fédération de Peuple Solidaire qui est à Paris pour du plaidoyer
pour, disons, aider, soutenir la défense des droits des paysans indigènes quant à la terre, justement, de la Mixtèque Massatèque.